Je m'appelle Gabriel. Quand j'avais 20 ans, j'avais eu une seule copine dans ma vie. Je m'en souviens très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, je m'en souviens toujours. Ça avait duré quelque chose comme 25 jours. Elle répondait quasiment jamais à mes messages. Ça a été cool pendant un jour. Ça a été vraiment « Ah, j'ai ma première copine pendant un jour ». Et puis, les 25 jours d'après, ça a été horrible, des questionnements. Et au final, au bout de 25 jours, elle m'a finalement dit « Ok, c'est fini ». On avait dû se voir 3 fois sur les 25 jours maximum. Voilà, je venais de voir aussi le film 40 ans, toujours puceau, et je me suis dit, putain, ça va être moi, ça. Et globalement, ma vie en général, il n'y avait pas grand chose qui fonctionnait, et tout ça, mis bout à bout, m'a donné quelque part, et là ça a été plutôt une bonne nouvelle, l'énergie d'agir, l'énergie de changer, et le premier domaine sur lequel je me suis concentré, ça a été le fait de sortir de cette timidité maladive, d'être capable d'aller parler à des filles, d'être capable d'avoir une copine, d'avoir une relation épanouie dans laquelle je me sentais bien, tout simplement. La séduction, ce qu'on pourrait dire la séduction, ça a été vraiment la première étape de mon développement personnel. Aujourd'hui, plusieurs années après, je suis passé au-delà de ça, j'ai vécu plusieurs relations épanouies. Aujourd'hui, je me sens à l'aise à ce niveau-là. Ce que je voudrais vous dire avant de vous donner justement ces choses à ne pas faire, ces 6 choses à ne jamais faire, c'est que je ne pense pas objectivement que toutes les filles, toutes les femmes soient des copies de copies et que tout fonctionne exactement pareil pour absolument toutes les femmes. Cependant, je pense que la séduction, c'est relié aux dynamiques sociales. Je pense que la séduction, on pourrait très clairement dire que c'est les dynamiques sociales appliquées à la séduction. Et il y a des règles. Il y a des règles de base, des règles générales sur lesquelles il faut s'appuyer dans les dynamiques sociales. C'est-à-dire ça peut être très bien au niveau du respect, mais tout autant pour la séduction. Et vous pouvez tenter d'aller au-delà de ça. Vous pouvez tenter de transgresser ces règles-là et voir tout simplement les résultats que ça donne. Mais voilà, très objectivement, je suis pas très optimiste. Et ce que je voudrais dire aussi aux filles qui regardent cette vidéo, c'est que vous savez, très souvent, les filles, elles ont un petit peu en horreur, ce que je peux comprendre, les mecs qui sont très clairement des connards et qui vont aller juste essayer de draguer les filles pour coucher avec. Justement, la séduction, je pense qu'elle a sa mauvaise réputation à cause de ça, parce que qui dit séduction, on peut faire le raccourci avec s'entraîner à devenir un mec comme ça. Mais moi, ce que je voudrais dire, justement, si vous êtes une femme, si vous êtes une fille, ce que je voudrais vous dire, c'est que on remarque ces mecs-là. C'est-à-dire que les mecs qu'on va remarquer, que les filles vont remarquer, c'est ces mecs-là, c'est ces connards. À côté de ça, il y a plein d'autres mecs que justement, les filles ne remarquent pas du tout. Et ces mecs-là qui sont pas du tout des connards et qui sont juste des mecs qui souffrent, juste des mecs qui savent pas comment faire. Et moi, j'en faisais partie. J'en faisais partie et quelque part, si aujourd'hui, tu es un mec et que tu es dans ce cas-là, et peut-être que tu l'avoues pas aux autres, ce que je peux comprendre, moi j'ai mis beaucoup de temps avant de l'avouer, j'ai mis beaucoup de temps même sur des vidéos avant de parler de certaines choses parce que c'est dur, ça fait mal, ça baisse notre estime de nous-mêmes. Ces conseils, ils sont pour toi, c'est un petit peu des conseils que je pourrais donner au Gabriel il y a une dizaine d'années en arrière. Première chose à ne jamais faire, c'est jouer le rôle de l'amoureux transi. Alors, ça pourrait être une bonne idée, en fait, on peut avoir l'impression logiquement que c'est une bonne idée d'être le mec qui aime vraiment une fille et qui aime profondément une fille. Quand on regarde les films, on pourrait se dire que c'est une bonne idée. Et même si vous demandez à des filles, quelle fille n'aimerait pas avoir un mec qui l'aime profondément pour ce qu'elle est, qui veut être en couple avec elle, qui veut faire sa vie avec elle. Sauf que ça fonctionne, effectivement ça fonctionne, mais un détail qui a son importance, c'est que il faut que ce soit réciproque. C'est-à-dire qu'une fille va adorer ça à partir du moment où elle aussi elle a quelque chose pour vous. Mais si vous êtes éperdument amoureux et que la fille en question, elle a rien pour vous, là, ce qui va se passer, c'est que ça va pas du tout être la même histoire et que vous allez tomber dans la catégorie du mec lourd, du mec pénible, du mec qu'on a envie de fuir. Donc le rôle de l'amoureux transi, il vaut mieux l'éviter très clairement. Et moi, je peux vous dire, j'étais dans ce rôle et j'étais même plus loin que ce rôle-là parce que j'étais quasiment un petit peu la personne qui vivait, on va dire, des amours obsessionnels. C'est-à-dire que je voyais une fille, puis je tombais amoureux, il s'était rien passé, puis je m'imaginais avec elle, je m'imaginais que j'allais faire ma vie avec elle. Et ça donne rien de bon. Déjà avec la fille en question, tout simplement, si elle ressent rien pour vous, c'est déjà mort. Et ensuite, pour vous, ça fait souffrir. Pour moi, ça me faisait beaucoup souffrir. Et c'est de la souffrance que je m'imposais à moi-même en fait. Donc il faut toujours que ce soit équilibré. Et si aujourd'hui vous êtes dans ce cas-là, moi c'est comme ça que je m'en suis sorti. C'est de me dire, ok, tant qu'une relation n'a pas démarré,
je n'y pense pas, je ne m'imagine pas quoi que ce soit. C'est-à-dire que à partir du moment où la relation démarre, où je commence à sortir avec la fille, oui, à ce moment-là, je peux laisser un petit peu mes sentiments prendre le dessus. Mais avant, non. Avant, je me contrôle. Et vraiment, ça peut paraître un petit peu bizarre ce que je dis, mais les gens qui étaient ou qui sont toujours dans le cas dans lequel j'étais peuvent comprendre ça. Donc, ne jouez pas ce rôle-là, il n'y a rien de bon qui en sort. Deuxième point, la neediness. Donc la neediness, qu'est-ce que c'est? C'est du verbe anglais to need, avoir besoin. Donc la neediness, d'une façon générale, ça va désigner le fait d'avoir beaucoup plus besoin de la fille en question que elle a besoin de vous. Donc typiquement, ça va être le mec qui galère avec les femmes, qui a du mal à trouver une relation, et dès qu'il voit une femme avec qui ça pourrait potentiellement commencer une relation, il va vraiment s'accrocher à elle, il va vraiment lui montrer, être vraiment dans la démonstration, être vraiment trop en fait. Il va vraiment être trop souvent sur elle, envoyer trop de messages, tout ce genre de choses, et ça va vous faire rentrer directement dans la catégorie needy. Et je peux vous le dire très clairement, au quart de seconde où une fille, même si à la base elle est intéressée par vous, va comprendre que vous êtes un mec needy, vous allez perdre directement 400 000 points. C'est-à-dire que votre valeur, elle va être explosée à la seconde où la fille capte ça. Donc typiquement, on est needy. Pourquoi on est needy? Pas parce qu'on a envie d'être needy, mais tout simplement parce que vraiment on galère avec les femmes, on ne sait pas comment faire, on n'arrive pas à avoir des relations, et donc ça nous pousse, quand on a quelqu'un qui, comme je vous disais, qui est intéressé par nous, à en faire trop. Donc l'équation qui est compliquée à résoudre évidemment, c'est, sachant que les femmes n'aiment pas vraiment les mecs qui sont needy, les mecs qui galèrent avec les femmes, comment faire quand moi justement je suis un mec qui suis dans cette situation? Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, premièrement, alors moi je vous déconseille de le faker, c'est-à-dire ne cherchez pas à faire le mec qui gère, etc. Ça sert à rien, mais ne le dites pas forcément non plus. Ça sert à rien d'arriver en disant ouais putain moi je galère avec les femmes. Ça c'est pas vraiment, c'est pas vraiment le bon plan, c'est pas vraiment les choses qu'on dit, surtout au début d'une relation ou quand on veut démarrer une relation. La question en fait c'est tout simplement au lieu de focaliser, au lieu de focaliser sur une relation en particulier, c'est plutôt de voir le développement de votre compétence sociale avec les filles, le développement de votre capacité à séduire. C'est ça qui va vous sortir de cette problématique de la neediness. Troisième chose à ne jamais faire, c'est insister. N'insistez pas. Je sais, j'ai vécu plein de fois que c'est difficile quand on a l'impression que ça s'est bien passé, quand on a fait par exemple un bon rendez-vous et qu'on renvoie un message, ou quand on a eu le numéro et qu'on renvoie un message et que vous n'avez pas le message. On a envie de se dire, mais voilà, elle n'avait pas son téléphone, peut-être que je devrais renvoyer un message, etc. Même si on sait très bien que tout le monde est scotché sans arrêt à son téléphone. Donc voilà, le plan, j'ai envoyé un message, mais la personne ne l'a pas vu, ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. On le sait tous, ça n'existe pas. Donc, si la personne, vous répond pas à un message, éventuellement, on a 2 messages, c'est mort, laissez tomber, n'insistez pas, ça sert à rien. Ça fait pas plaisir, mais encore une fois, quand on se concentre beaucoup plus sur le développement de la compétence que sur quelque chose en particulier, vous pourrez aller au-delà de ça, et donc évitez d'insister. C'est pas bien, c'est pas une bonne chose à faire. Quatrième chose à ne pas faire, c'est le plan. Je vais être ami d'abord et petit ami ensuite. Alors ça, s'il y a vraiment une mauvaise idée aussi dans la longue liste des mauvaises idées quand on veut avoir une relation avec une fille, ça c'est peut-être la première de la liste. Dans les films, ça se passe comme ça, dans les séries, ça se passe comme ça, souvent ça peut se passer comme ça. Ça ne fonctionne pas. En général, quand une fille vous a classé dans la catégorie ami, du type des réflexions du type je te vois plus comme un ami ou t'es un peu un frère pour moi, oubliez quoi. Je veux dire, c'est très difficile d'en sortir. Donc le meilleur plan pour ça, donc dans ce qu'on appelle la friend zone en fait, la zone amie, c'est de ne jamais y rentrer. Voilà, de ne jamais y rentrer, et surtout ne voyez jamais ça comme un premier pas, comme le fait de dire je vais être ami et ensuite on verra. Non. Voilà, non. Ne faites pas ça. Ne soyez pas amis. Et si vraiment ce que je vous conseille, et c'est mieux pour tout le monde, si vous avez vraiment déjà peut-être des sentiments avec une fille en question et que ne soyez pas amis avec elle. Je vous encourage vraiment à ne pas être ami avec elle. Tentez, tentez. Si c'est non, c'est non. Et après, laissez tomber parce que sinon, c'est la voie vraiment vers la souffrance. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'amis filles, c'est pas ce que je veux dire, mais quand j'ai des sentiments pour quelqu'un ou je vois plus loin avec quelqu'un et que je pense que d'abord je vais être ami et ensuite on verra,
c'est pas une bonne idée. Cinquième point, évitez d'être trop comme monsieur tout le monde. C'est-à-dire évitez de penser comme tout le monde, de faire comme tout le monde, de ne rien proposer de différent. Essayez, et c'est marrant parce que j'en parlais il y a quelques vidéos dans le charisme, mais c'est un petit peu la même chose, essayez de proposer un univers. Essayez justement, au lieu de voilà d'essayer de pas dépasser et de vraiment d'être parfait sous tous les angles, essayez de proposer un univers qui va plaire, un univers qui ne va pas plaire, mais au final de proposer quelque chose. Et donc encore une fois, c'est de la polarisation, c'est-à-dire qu'il y a des filles avec qui ça va bien passer ou ça va mieux passer, il y a des filles avec qui ça va pas du tout passer, mais au moins vous proposerez quelque chose et vous ne serez pas comme monsieur tout le monde. Moi par exemple, en termes d'univers que je vais pouvoir utiliser, donc bon, je suis en Corée, alors au-delà du côté France-Corée, ce que je peux faire, parce que j'aime beaucoup ça, c'est aller dans des établissements qui sont un petit peu des établissements de luxe. Par exemple un restaurant de luxe ou plus généralement des bars de luxe. Alors quand je dis de luxe, entendons-nous, hein, c'est pas, voilà, mais par exemple des bars d'hôtel 4 ou 5 étoiles, j'aime bien faire ça, moi j'aime beaucoup faire ça et j'aime bien aussi au niveau de mes rendez-vous emmener justement la fille en question dans ce genre d'univers ou alors tout simplement là plutôt en mode rendez-vous, voilà, une fois qu'on commence un petit peu, c'est la création de contenu, voilà, emmener quelqu'un tout simplement tourner avec moi sur des vidéos et voilà, ça fait partie de mon univers, ça fait partie de qui je suis. On aime, on n'aime pas, mais c'est qui je suis. Et enfin, dernière chose à arrêter, c'est de laisser parler votre ego en vous satisfaisant des petites victoires. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand par exemple vous allez parler à une fille et que vous avez une interaction, que ça se passe bien et que vous avez son numéro par exemple, ce qui peut se passer, c'est de se dire j'ai pas envie d'aller plus loin parce que là c'est une victoire, j'ai son numéro, je suis content de moi, j'ai réussi, voilà, j'ai réussi à faire ça. Et si je vais plus loin, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est qu'elle risque de pas me répondre et je risque d'être déçu. Mais gardez toujours, encore une fois, ces deux choses-là en mémoire et ça va beaucoup vous aider dans tous les cas pour votre progression. Premièrement, n'oubliez jamais que ce que vous cherchez à faire avant tout, c'est d'augmenter votre compétence, donc de pouvoir vous dire à un moment donné, ok, je suis un mec qui est à l'aise avec la séduction, non pas je suis quelqu'un qui est le plus de conquêtes possible. Alors encore une fois, moi je suis pas là pour vous juger, si c'est ce que vous voulez faire, c'est comme vous voulez, à partir du moment où vous êtes clair avec les personnes en face, mais en tout cas, je suis quelqu'un qui suis à l'aise avec ça, c'est-à-dire que c'est pas une limitation dans ma vie, je suis pas dans une relation de couple par défaut, je suis pas célibataire parce que je ne peux pas faire autrement, donc le développement de la compétence et ensuite, l'objectif. L'objectif, c'est pas d'avoir des numéros. L'objectif, c'est pas d'avoir des rendez-vous. L'objectif, c'est l'objectif que vous êtes fixé et donc, par exemple, d'avoir une relation de couple épanouie. Donc, n'oubliez jamais ça. Même chose si après vous démarrez une relation et que ça fonctionne pas, vous arrêtez la relation parce qu'encore une fois, c'est pas votre objectif. Votre objectif, c'est pas juste d'avoir une relation. Votre objectif, c'est d'avoir une relation épanouie. Voilà. Donc, je vous souhaite sincèrement plein de succès. N'oubliez pas, c'est un chemin. Ça prend du temps. Moi, ça m'a pris du temps, mais voilà, il y a des choses comme celles que je viens de vous dire ou d'autres qui peuvent vous aider. Ne lâchez rien, ayez une vie sentimentale épanouie. Ça, voilà, c'est quand même quelque chose de très, très, très important et ça fait se sentir bien au quotidien. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.